Salut les filles. Alors aujourd'hui on va faire du maquillage de Noël, donc rouge et doré, carrément. Ambiance sapin et tout quoi. Alors, donc j'ai fait un œil, en fait je voulais faire du doré sur l'œil. Pardon. Je voulais faire du doré sur l'œil, mais pas non plus le plan juste doré avec liner, ou enfin je voulais un truc qui change un peu. Donc en fait j'ai fait du doré et du gris. J'ai fait une banane grise sur du doré, puis un petit peu de poudre noire au ras des cils. Et comme ça, je trouve ça plus intéressant. Sur le teint, pour l'instant, j'ai ma crème Laura Mercier teinte illuminante sous mon fond de teint Nars. Et j'ai poudré que le tour des yeux et j'ai mis du blush que d'un côté. Comme ça, je vous montrerai de l'autre côté. J'ai mis le blush Exhibit A de Nars. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une toute petite pointe de rose dedans, et du coup je trouve qu'avec le doré c'est pas complètement parfait. Il va peut-être falloir que je rajoute un truc un peu chaud par dessus, parce que je trouve que ça fait un peu froid et chaud, et c'est un peu une couleur froide ce blush, curieusement. Donc je suis pas complètement sûre de mon coup, parce que je vais mettre du rouge à lèvres rouge après. Donc je commence. Alors il vous faut, et sur mes ongles j'ai ce fameux vernis de la collection suisse que j'adorais là, Loose Certainly Look Marvelous. Il est top. Et là j'en ai mis que 2 couches, franchement, si la seconde est suffisamment épaisse, il n'y a pas besoin de 3, et là j'ai même pas encore de top coat parce que j'ai pas eu le temps. Il est très beau comme ça. Et donc justement, si vous... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais si vous maquillez en doré et rouge, cédez pas à l'envie... Vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne céderai pas à l'envie d'avoir les ongles rouges ou dorés, justement, genre... tout assorti. C'est-à-dire que l'harmonie c'est joli, l'assortiment... Et donc, vous voyez là, bon, j'ai pas encore le rouge à lèvres, mais c'est harmonieux. Je veux dire, c'est pas disharmonieux, mais c'est pas complètement assorti. Il se trouve que ça rappelle un peu la couleur du fard à paupières, mais à la limite, c'est pas fait exprès. Et bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, comme fard à paupières, il vous faut un doré, qui vous aille bien, donc faites des essais, mettez-en sur votre doigt. Moi, ce que je fais, c'est que je swatch sur mon doigt le fard et je le mets à côté de mon œil pour voir ce que ça donne. Il vous faut un doré, un gris assez foncé, assez pigmenté, donc typiquement le Night Divine chez MAC, et un noir, n'importe lequel. Moi je vais le faire avec la palette Naked parce que je l'ai sous la main et qu'il y a les 3 couleurs dedans, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire avec. Je veux dire, commencez pas à dire ah mais j'ai pas la palette Naked, je vais pas pouvoir le faire. Vous pouvez le faire avec tellement plein de... Enfin je veux dire, du gris, du doré, du noir, il y en a dans toutes les marques. Il y en a notamment chez MAC et Urban Decay, mais alors hyper facilement. Vous trouverez ça hyper facilement. Donc moi je vais utiliser le Half Baked comme doré, il va s'appeler Gunmetal comme gris, et le noir qui est à côté en virant bien les paillettes comme liner. Je prends d'abord, j'adore me servir de ce pinceau, le 227 de MAC, il est énorme. Et je vais faire un wash de Half Baked sur toute la paupière. Pour commencer, ça tombe bien parce que c'est très poudreux tout ça. Donc j'en mets absolument partout, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un maquillage d'une simplicité totale qui prend 3 minutes. Et vous voyez, ça me fait mon highlighter en même temps. Je viens bien jusqu'au coin interne, bien illuminé ici, puis ouais, ça fait festif, machin, tout ça. Je fais ça bien proprement. J'en rajoute un peu sur la paupière mobile pour qu'il y en ait un peu plus intense ici. Ici, j'en tapote un peu au lieu de traîner. Voilà, qu'on ait un peu plus d'intensité. Et dans l'idéal, il faudrait en remettre un petit peu au ras des cils. Donc là, comme il est très épais, le pinceau, je le prends, je le serre, et hop, je fais mon ras de cils avec ce qu'il y a sur la pointe. Pour en avoir un peu au ras des cils du bas, au coin interne. Voilà. Toc. Ensuite, je prends un 14S pour faire ma banane, parce que moi c'est avec ça que je préfère faire les bananes. Et je prends donc le Gunmetal, que je tape bien, parce qu'il est plein de paillettes comme les autres, mais quand on tape, on arrive à virer les paillettes. Et donc je dessine d'abord un premier V et l'autre, cac, dans le creux quoi. Alors, si vous avez les yeux tombants ou asiatiques, ou toute forme d'œil qui fait que la paupière mobile est petite, bah tout simplement, votre banane, vous la faites plus haut, pour donner l'impression que le creux est plus haut. Tout simplement, vous déplacez le creux. C'est tout con. Hop. Donc c'est une banane qui vient... C'est une vraie banane, hein, une vraie banane fermée, qui vient assez loin. On va faire le ras de cils inférieur aussi, que ce soit bien raccord. Voilà.
Et alors pour estomper, j'ai un pinceau qui est génial pour ça. Évidemment pas donné, parce que c'est chaud et mourra, mais alors quand vous allez voir la forme qu'il a, c'est exceptionnel. C'est le 8HR, ils ont aussi des noms pas possibles chez Chouamora. Vous voyez comme il est? C'est-à-dire qu'il est, il est à moitié biseauté en arrondi. Et donc en fait moi je m'en sers pour estomper les bananes, je le retourne, je le mets comme ça. Et du coup, il estompe, comme le bas est net. Il ne touche pas à la partie graphique de la banane que je veux garder en bas, mais il va estomper tout le haut. Donc c'est top. De ce côté-là, c'est marrant, du côté gauche c'était plus facile. Bon, bref. Sachant que si je veux repasser après avec du doré par-dessus, je peux. Et vous voyez, donc du coup, on ne touche pas à cette partie graphique. Il est génial ce pinceau. Évidemment, pas donné, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez. En pinceau, la qualité, ça a un prix. En fard à paupières, pas forcément. En pinceau, quand même. Je reprends un petit peu de gunmetal parce que je trouve que j'en ai un petit peu perdu. L'estompage. Comme souvent. C'est pareil. Toujours ça. Et vous voyez, gris et doré ensemble, c'est vachement intéressant, quoi. Beaucoup plus que si j'avais mis du marron, où ça aurait été convenu et attendu. Enfin, plus de mon point de vue, quoi. Et après, ça, vous le modulez à votre façon, vous le montez comme vous voulez, vous l'étirez vers l'extérieur si vous avez envie, vous rajoutez des paillettes dessus. Bien entendu, si les fards tiennent pas bien sur vous, vous rajoutez une base dessous. Moi, j'en ai pas mis parce que voilà, sur moi ça tient. Puis en plus, en ce moment, il fait moins 40, donc inutile de vous dire qu'à cette température-là, la peau ne produit plus de sébum. Je vais rajouter un tout petit coup de doré ici. Voilà, bien faire la jonction. Pardon. Là, au coin terme, il me manque un peu. Limite, je ferai ça au doigt, ce sera aussi bien. Voilà. On fait attention toujours, hein, avec les fards très pailletés, très satinés, à pas descendre sur le cerne. Que si vous en avez là, ça fait popper les cernes, c'est monstrueux. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau carré. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Voilà, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Qui est comme celui de MAC, mais que j'ai pas retrouvé, donc j'ai pris celui-là. C'est un Laura Mercier. Donc c'est un petit pinceau à liner en fait. Et je prends le noir que je vais mettre au ras des cils. On peut tout à fait le faire avec du vrai liner. Hein. Mais je me suis dit que tant que faire, autant tout faire avec des fards poudre. Donc on le pousse là dans les cils en fait. L'idée c'est pas pour donner l'impression qu'il y a vraiment un trait de liner, c'est d'abord pour isoler l'œil de ce doré qui éventuellement peut faire un peu bizarre directement au contact de l'œil, et aussi pour épaissir la ligne des cils comme toujours quand on met du liner. En fait le liner ça sert à ça avant tout. Épaissir la ligne des cils. Et donc là vous voyez on en est à 3 semaines de cils courbés. Bon alors là on voit pas bien parce qu'il y a plein de poudre dedans, mais vous voyez là c'est... Ah, ça tient hein. 3 semaines ou 4 semaines, je sais plus, il faudra le vérifier. Tiens. Ça se trouve, ça fait 4 semaines. Hop, je suis obligée d'abaisser mes cils pour passer par-dessus. Combien de temps ça fait? 8 minutes 38. Et j'ai encore le rouge à lèvres à mettre. Moi, je viens bien jusqu'au coin interne parce que j'aime bien et que ça me va vu ma forme d'œil. C'est généralement considéré comme moins flatteur sur les yeux rapprochés ou petits. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous le signale. J'en mets un tout petit peu sans en reprendre dessous. Et voilà, j'ai la boutonnée comme d'habitude. C'est le syndrome en fait, quand je me fous des trucs dans les yeux, ça me fait... C'est comme quand on mange du piment, vous savez, t'as du couler le nez. Ben, c'est pareil avec les trucs dans les yeux. Voilà. Je trouve ça très sympa, parce que c'est subtil, tout en étant festif quand même. Hein. Ensuite, je vais mettre dans les yeux un crayon colle noir. Cette fois-ci, je vais prendre le Féline de MAC. Je sais absolument pas la différence qu'il a par rapport au Smolder que j'utilise tout le temps. Peut-être qu'il est un peu moins gras. Pourtant, il y a écrit Cold Power Eye Pencil. Je sais pas. Mais il est différent, vous voyez, parce que le bois est noir, alors que dans l'autre, le bois est pas noir. Et je vais en mettre plein, en haut, en bas, et bien jusqu'au coin interne. Oui, ça va faire des caca d'œil, ça va être poche. Et bah écoutez, il faudra gérer pendant la soirée, surveiller. Mais si vous le faites avec le crayon Avon, par exemple, qui ne bouge pas, ou avec un gel liner que vous posez au pinceau, vous n'aurez pas de caca d'œil.
Mais là, si vous voulez, on est jeudi matin, pas du tout le jour de Noël, donc ça m'est égal de devoir gérer ça dans la journée. Mais pour que ça tienne mieux, faites-le avec un produit super waterproof, longue tenue et tout ce qu'on veut. Ensuite, je vais mettre, comme je veux du très noir et très épais, je vais mettre mon Smoky Lash. Évidemment, j'ai plein de dorés dans mes sourcils, donc on ne les voit plus, c'est formidable. Ça se verra sur les photos, ça va être sympa. Alors, je repasse un petit coup de fard Burberry dedans. C'est mon fard à sourcils parfait, pour moi. Pour ma couleur de sourcils, c'est-à-dire j'ai les sourcils noirs. Hein. Le fard taupe Burberry, je vais vous le remontrer pour que celles qui ont les sourcils noirs, qui se posent des questions sur la couleur de fard qui va bien dedans. Après, ça dépend aussi de la couleur de la peau, de la couleur des cheveux et ce genre de paramètres. Mais néanmoins, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli d'avoir un fard à paupières, un fard à sourcils plus clair, un peu plus clair que la couleur des sourcils. Sinon ça durcit vachement. Et de pas forcément, à moins d'avoir vraiment plus du tout de sourcils, mais de pas des sourcils extrêmement petits, fins, tout ce qu'on veut, mais de pas forcément redessiner vraiment. Et moi je redessine pas vraiment, je leur laisse leur vraie forme, je me contente de les densifier un peu quoi. Parce que le plan blam 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 comme ça, waouh. C'est un peu dur quoi. C'est un peu dur et tout le monde a les mêmes. J'en bats un peu, j'enlève ce qu'il y a sur les pointes. Moi j'aime pas avoir les mêmes sourcils tout le monde. Alors donc je vous le remontre, ouais, bon, je vais en remettre un petit peu du coup. Vous voyez, c'est vraiment, il est presque gris quoi. Et donc il faut surtout pas qu'il y ait de rouge, enfin sauf si vous êtes rouge bien sûr, mais sinon, et donc avec mon pinceau chéri Bobbi Brown, je vais en mettre un petit peu pour enlever. Vous voyez ce qui est génial avec ce pinceau, c'est que en même temps vous posez le fard et en même temps hop vous brossez vos sourcils, c'est top quoi. Hyper pratique. Bien, donc on a cette question du rouge qui ne va pas complètement avec le doré, c'est vrai. Puis on va voir, je vais faire l'autre joue et puis on va aviser. Donc je prends mon Exhibit A. Et vous voyez, on voit, c'est un rouge un peu bleuté. C'est pas un rouge, c'est un rouge froid, c'est pas un rouge chaud. C'est ça le problème. Et donc je fais, avec mon truc, je fais un coup dedans seulement. Hein. Il est super pigmenté. Et ensuite, je frotte un peu mais pas trop. Et je le place bien haut sur la pommette, comme ça, en tapotant. Cette boutonnée me gêne beaucoup, excusez-moi. Est-ce que c'est bien estampé là? En fait, j'ai choisi celui-là parce que je veux qu'il aille avec mon rouge à lèvres. Mais avec les yeux, pour moi, c'est pas parfait. Pour votre grande-tante machin avec qui vous allez passer Noël, ça ne changera rien, elle ne se rendra pas compte de la différence. Enfin, elle verra juste que vous avez du doré sur les yeux et du rouge à lèvres. Mais, et alors pour le rouge à lèvres, j'ai hésité entre le Lady Danger et un rouge à lèvres rouge baiser que j'adore, qui est très très joli. Je vais mettre le rouge baiser plutôt. Le Lady Danger il est mat. Moi c'est pas tellement mon truc. Donc là j'ai les lèvres hydratées bien sûr et j'ai mis un petit peu de fond de teint dessus. Alors ce qui est rigolo, moi j'ai un arc de Vénus qui est vachement prononcé, ou un arc de Cupidon, je sais plus comment on dit. J'aime bien quand je fais ça, le faire complètement disparaître, je trouve ça très amusant. En faisant complètement ça, on le voit plus. Du coup ça fait la bouche toute ronde. J'aime bien l'idée. Ça fait une bouche de bébé quoi. Bon. Et voilà, le rouge à lèvres va avec le blush. Parce qu'ils sont un peu froids tous les deux. Et ça fait les dents moins jaunes quand même. Ça marche. Ils sont froids tous les deux et du coup ça va. Maintenant c'est vrai qu'avec le doré des yeux, on aurait pu vouloir tout continuer dans une teinte plus chaude. Les deux marchent. Et avec les ongles, regardez, ça va très bien. Hein. Y a pas de problème, les ongles n'ont pas besoin d'être dorés rouges quoi. Donc non, écoutez,
on va dire que ça va. Je vais garder mon... Non, allez. Voilà. Je remets mon arc de Vénus. Quand même sympa d'en avoir un. J'adore ce rouge à lèvres, je le trouve très très joli. Bien, alors sachant qu'évidemment, si c'est pour une fête, vous êtes obligé de vous faire le plan contour des lèvres au crayon, remplissage de toutes les lèvres au crayon, une couche de rouge à lèvres, morte dans un truqué, enfin un Kleenex et une deuxième couche. Et là, ça tiendra. Là, ce que j'ai fait là, ça va pas tenir du tout, hein, mais bon, c'est pour vous montrer le look, pas la technique. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bon, écoutez, j'espère qu'on verra quelque chose sur cette vidéo. Je m'en vais faire des photos. Et puis, bientôt les filles. Ciao. Non mais non, pas au revoir. J'ai oublié un truc hyper important. Non mais hyper important, vous imaginez pas. Regardez mon dernier pote. Il est extraordinaire, regardez. Il s'appelle Gork. Avec un machin là, bon, bref. Ce truc sur le haut, donc parce qu'il est finlandais, ou je sais pas si on dit finlandais ou finnois, je sais jamais si on dit finlandais pour les gens et finnois pour la langue, je crois que c'est un peu ça. Et donc ça se prononce Gork, mais on peut dire Gork. Hein. Il est génial, non? Et donc voilà, je l'ai acheté pour moi. Hein. J'étais dans un magasin de jouets l'autre jour, et donc le mec arrive à la caisse, donc le mec me dit je vous l'emballe, je dis non, non, c'est pour manger tout de suite. Il me dit quoi? Je dis non, non, c'est pour moi. Alors il avait l'air tellement effaré que je lui ai pas dit que j'avais en plus l'intention de faire une vidéo de maquillage avec, parce que je pense qu'il aurait pas supporté. Je le trouve génial, regardez. Et alors vous savez ce que j'en ai fait? Parce que les dragons traditionnellement ça garde les trésors, et ben donc je l'ai mis, il est posé sur ma commode à maquillage. Donc je peux vous dire que je souhaite bien du courage aux voleurs de maquillage qui souhaiteraient s'en approcher, parce que j'ai donc désormais un vrai dragon authentique et finlandais pour garder mon maquillage. Voilà. Cette fois-ci je vous dis au revoir pour de vrai. Ciao les filles.